2. L'audit de Futurelec. 3. L'audit de GATA. 4. L'audit de Sericom Santilo. 5. L'audit de la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. 6. L'audit de la SGP. 7. L'audit de la SOMCAS. 8. L'audit de Semafo. 9. L'audit du projet Coton. 10. L'audit du fonds Kouessien. 11. L'audit Air Guinée. 12. L'audit de Ginomar. 13. L'audit du fonds d'entretien routier. 14. L'audit Anco 5. 15. L'audit CBK. 16. L'audit du chemin de fer, démantèlement et vente des rails. Ces audits mettent en évidence des faisceaux d'indices concordants de faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, recel, vol aggravé, enrichissement illicite, corruption, abus d'autorité, blanchiment d'argent et complicité. L'examen des résultats des travaux de ces différents audits a permis au procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, d'obtenir et de prendre en compte A. 5 rapports définitifs, à savoir fonds Kouessien. 2. Rapport définitif sur le chemin de fer Guinée. Rapport définitif sur la vente de Air Guinée. Rapport définitif sur le projet Coton. Rapport définitif sur Guinomar. Mais aussi 4 rapports provisoires mais exploitables, dont 1. Le fonds d'entretien routier, la Banque Centrale de la République de Guinée, la société CBK, Futurelec Holding, mais également 7 autres rapports d'étape pour les sociétés suivantes, à savoir la société Anco 5, la société SMD, la société SGP, la société GATA de Santilo, la société Sericom, la société SOMCAS, la société Semafo. L'agent judiciaire de l'État a également dénoncé au procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, sur la base des rapports réalisés par l'inspection générale d'État, des faits de blanchiment, de corruption, de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Il s'agit 1. Du rapport définitif numéro 53 bar PRG bar CAB bar IGE bar 2021 en date du 20 septembre 2021 portant vérification de la rationalité des besoins dans le cadre du contrat numéro 2020 bar 071 bar 1 bar 4 bar 1 bar 1 bar 018 entre le ministère de la Santé et la société SGC TP Charlie. 2. Annexe du rapport portant sur le contrôle des effectifs de la masse salariale pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 en date du 16 novembre 2021. 3. Le rapport définitif en date du 29 avril 2021. 4. Le rapport définitif de vérification du fonctionnement administratif de la dématérialisation de la chaîne financière de la Loterie nationale de Guinée-Conakry en date du 7 mai 2021. 5. Le rapport définitif portant vérification de l'effectivité des malversations financières révélées dans le rapport d'audit sur la paye du personnel de l'EDG en date du 23 décembre 2021. 6. Le rapport définitif des procédures de passation et d'exécution du contrat de bail de l'immeuble R+7 devant abriter les unités de gestion des projets du ministère des Travaux publics en date du 29 juin
2021. 7. Le rapport final portant sur le contrôle des effectifs et de la masse salariale pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2021. 8. Le rapport de la mission portant contrôle de la régularité des instructions et réinstructions des étudiants à l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance du parquet général de Conakry des faits de corruption dans le secteur privé, détournement, blanchiment d'argent, soustraction et détournement commis par des agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, abus de fonction, l'enrichissement illicite, corruption, concursion, vol en bande organisée, recel des fonds publics reprochés à 1. Dioma SA, numéro de compte 0 1000 27 30 80 32 99 376. Somme disponible à date en GNF, néant. En USD, 16 millions 730 152 000 dollars. Somme déposée depuis 2019 en GNF, néant. En USD, 35 millions de dollars, 35 millions 68 495 millions de dollars. B. Dioma Logistique. Numéro de compte 010 0027 30 80 32 94 777. Somme disponible à date en GNF 22 milliards 48 305 354. Ça c'est en GNF. En USD, en dollars, néant. Somme déposée depuis 2019 sur le compte de Dioma Logistique 33 milliards 708 millions 286 087. En USS, néant. Dioma Group SA, numéro de compte 0 27 30 80 32 94 680. La somme disponible à date en GNF est de 23 milliards 217 730 157. Somme disponible en dollars US 16 millions 730 152 millions de dollars. Somme déposée depuis 2019 en Genève 64 milliards 243 millions 20 899. En USD, vous avez 35 millions de dollars, 35 millions 68 495 millions de dollars. De nos jours, la somme d'argent disponible dans les livres d'Ecobank Guinée SA pour ces trois structures, à savoir Dioma Logistique, Dioma SA, Dioma Group SA, est estimée aujourd'hui à nos jours, à date au moment où je vous parle, d'un montant environnant 185 milliards 483 millions 456 079. Somme déposée depuis 2019, aujourd'hui à nos jours, est de 404 milliards 280 millions 427 518. Au vu des pièces communiquées au parquet général
et sous le fondement de l'article 44 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le procureur général reçoit des plaintes et dénonciations qui lui sont adressées, soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, il est de mon devoir d'en tenir registre et de les transmettre au procureur de la République compétent. Il est alors fondé, en application de l'article 42 du Code de procédure pénale, de dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Il est constant que les faits précités sont constitutifs d'infractions qui portent gravement atteinte à la confiance publique et aux intérêts publics. Nul doute que ces faits de corruption, de détournement, l'utilisation des biens publics à des fins personnelles, l'enrichissement illicite demeurent les causes premières des dérapages budgétaires fréquents. En conséquence de ce qui précède, le procureur général près la cour d'appel de Conakry 1. Instruit les procureurs d'instance de ce ressort, en application des dispositions de l'article 21 des ordonnances susmentionnées et 43 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de transmettre les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elle se trouve, devant la juridiction ordinaire du fonds par voie de réquisition au procureur spécial près la CRIEF pour continuation et selon le cas pour la poursuite de l'enquête de police par le procureur spécial, de l'instruction par la chambre d'instruction et du jugement les chambres de la cour au degré correspondant. 2. Instruire au procureur spécial près de la CRIEF d'engager des poursuites judiciaires sans délai, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale sous les faits décrits ci-haut, et au procureur d'instance d'ouvrir des informations judiciaires sur ces dix faits en attendant l'opérationnalisation effective de la CRIEF dans l'intérêt de la bonne et prompte administration de la justice. Requiert la saisie des biens, des aides des avoirs et toute autre mesure conservatoire à l'encontre des personnes physiques ou morales contre lesquelles l'information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition. Le procureur général attache du prix à l'exécution des présentes instructions, fait à notre parquet le 21 janvier 2021. Quelle est la communication du parquet général? Je suis prêt à répondre à vos questions. C'est bon. C'était précis. On peut faire des images. Occupe ça, Moïse, gère ça. On va faire